Coucou la communauté, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve pour la suite du choix numéro 1 pour la guidance intuitive. Quelles sont les énergies actuelles par rapport à votre environnement proche, les énergies qui circulent, les énergies avec lesquelles vous cohabitez au quotidien, que ce soit situation, personne, ambiance, lieu de vie. Les ambiances au quotidien, en fait, ce que vous côtoyez au quotidien, et qu'est-ce que l'impact sur vous, et qu'est-ce que ça vient vous apprendre sur vous-même en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo, puisque c'est une guidance intemporelle. Donc je vous retrouve pour la suite du choix numéro 1 avec le petit mignon. Merci de votre patience, et je vous remonte les cartes et je vais tout reprendre. On a le monde qui parlait de prise de hauteur et de vision globale des choses, de prise de recul. Il y a une prise de recul qui est nécessaire. C'est ce que les énergies actuelles, c'est ce que vous montrent en effet miroir les énergies de votre environnement proche, c'est ce que ça vous montre. C'est cette prise de recul nécessaire pour adopter un point de vue d'ensemble sur la situation et sur vous-même. On a le 3 de coupe qui nous parle de fraternité, j'entends, de fratrie, de fraternité, d'énergie de communion et de plaisir. Et d'amitié, ça peut parler d'amitié, donc ça peut être, vous pouvez être concerné dans votre environnement proche par des énergies amicales en ce moment, de l'amitié, des amis, un questionnement, il y a peut-être, c'est ce qui me vient, il y a peut-être un questionnement, je vais vous remontrer les cartes, l'ermite, et puis je vais dire ce qui me vient, tout ce qui me vient, et l'impératrice. En fait, avec le 3 de coupe, je n'avais pas encore mentionné cette carte. Ce qui me vient, c'est que pour certaines personnes du choix numéro 1, pas pour tout le monde, le point focus qui est fait pour vous prioritairement, c'est la qualité de vos relations amicales. Où est-ce que vous en êtes? Quels sont les liens que vous entretenez dans vos relations amicales? La qualité, c'est vraiment ce que j'entends, la qualité de vos relations amicales en ce moment, ou peut-être de certaines relations amicales. Les amitiés, les personnes que vous côtoyez le plus en ce moment. Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos amitiés? Quel en est-il? Qu'est-ce qui se passe au niveau du lien, au niveau de la relation? Un petit point focus, une petite prise de recul et une remise en question par rapport à ça. Voilà. Et au niveau de l'ermite, et de prendre du plaisir. Voilà. Les énergies de votre environnement proche vous montrent la voie du plaisir. De prendre du plaisir, de partager, de communier avec d'autres personnes. Alors, je vais tirer d'autres cartes. On a quand même l'énergie prépondérante du chiffre 3. Le chiffre 3, c'est la communion, le partage, la communication. Il y a peut-être un besoin de communiquer davantage avec votre environnement proche. Il y a peut-être nécessité d'améliorer la qualité de la communication avec les personnes, les situations que vous côtoyez au quotidien, vice-versa. D'améliorer la qualité de la communication. Communication orale, le paraverbal, les attitudes, les comportements. Voilà, il y a un point focus aussi là-dessus, au niveau de la communication. Amener beaucoup plus de partage et de créativité, pour amener beaucoup plus de légèreté dans les communications avec les gens que vous côtoyez au quotidien, que ce soit dans votre lieu de vie, dans votre foyer ou dans votre lieu de travail, ou dans le voisinage, dans votre voisinage. Ou au niveau amical, bien sûr, prenez uniquement ce qui résonne. Vous êtes dans une période de gestation. Les énergies de votre environnement proche me montrent que vous êtes dans une période de gestation. Avec l'ermite et l'impératrice, ça me parle d'une période de gestation, de prise de recul et de recevoir des prises de conscience. Vous êtes dans une période d'intégration et de réception, de prise de conscience, pour amener à un nouveau regard et à une nouvelle maturité, à des prises de conscience et à un nouvel état de conscience, voilà. Le monde, oui, parle de prise de conscience, d'achèvement, d'aboutissement, d'une fin de cycle, des prises de conscience qui sont liées à cette fin de cycle, ou cette fin de cycle, justement, comme vous êtes en fin de cycle, en fait, ce qui se passe au niveau de votre environnement proche, les énergies qui sont véhiculées dans votre environnement proche, dans le lieu de vie, dans votre foyer, dans les situations que vous côtoyez au quotidien, dans ce qui se passe, en fait, ça vient vous montrer
c'est uniquement également pour vous montrer que vous êtes dans une fin de cycle. Par rapport à quelque chose, vous êtes en fin de parcours. Je parlais du bout du tunnel. Vous êtes en fin de parcours, en fin de cycle par rapport à quelque chose. D'où cette transition et cette gestation et ces prises de conscience qui sont en train de mûrir à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui fait jour à l'intérieur de vous et en lien aussi avec votre foyer, votre lieu de vie. Il y a des prises de conscience qui sont à amener par rapport à cette fin de cycle. Il y a une fin de cycle par rapport à votre lieu de vie, par rapport à votre environnement proche. Il y a une fin de cycle par rapport à ça. Si ça vous parle. L'ermite, ça me parle aussi que certaines personnes sont amenées à guider, à conseiller d'autres personnes. Dans votre foyer, dans votre travail, on va vous amener à avoir d'autres responsabilités, à guider et à conseiller d'autres personnes. Donc vous allez peut-être monter en grade, monter en compétence au niveau d'un poste de travail actuel. C'est ce qui est, voilà, il y a des prises de conscience par rapport à ça et il y a des énergies qui vont dans ce mouvement. Pour certaines personnes uniquement. J'ai beaucoup de messages d'un coup. Alors, pour le choix numéro 1. Comment ça vous impacte, les énergies actuelles de votre environnement proche? Comment ça vous impacte, vous, personnellement? Je vais voir ça, en fait. Comment ça vous impacte? Il y a peut-être déception. Ouais. Ça vous fait travailler sur votre karma. 35. Ça vous fait 35 qui ramène au chiffre 8, qui est le chiffre du karma. Ça vous fait travailler sur votre énergie d'abondance et votre karma, sur un karma personnel et familial. Ça vous amène à avoir des prises de conscience sur la nécessité de guérir un karma et de où est-ce que vous en êtes par rapport à votre rapport à l'abondance, au niveau relationnel, au niveau de votre rapport à l'argent, parce qu'on parlait d'estime personnelle et d'amour de soi. Et ça en fait partie. L'énergie de l'abondance a un lien très puissant avec l'énergie du chakra du cœur et notamment l'énergie de l'estime personnelle et de l'amour de soi. L'abondance, l'amour de soi et l'estime personnelle sont liées. Elles sont liées à votre manière de vous percevoir, votre manière de vous aimer. Et quelle est la qualité de la relation que vous entretenez avec vous-même, qui est le reflet des relations que vous entretenez avec d'autres personnes. Donc il y a peut-être un effet miroir avec d'autres personnes de votre entourage. Ça peut être des relations karmiques qui font un effet miroir pour vous amener des guérisons, des prises de conscience par rapport à un karma, par rapport à des blessures karmiques, par rapport à où est-ce que vous en êtes par rapport à l'abondance. Il y a peut-être des déceptions que c'est la manière dont vous le vivez, vous le vivez comme une déception. Et c'est pour ça qu'on vous amène à avoir une prise de recul, une prise de hauteur et apporter une nouvelle vision des choses par rapport à cette déception. Pour voir les choses autrement, en fait, sous un autre angle de vue. Et pas que sous le prisme de la déception. Pas uniquement. Promesse qui ne se réalise jamais, mot creux, ne pas vivre dans le présent. Pourquoi vous vivez, ou vous avez le sentiment de vivre des trahisons, ou des promesses qui ne se font pas, ou des gens qui ne tiennent pas leurs promesses, ou des engagements qui ne tiennent pas, ou peut-être que vous avez la peur de l'engagement. Peut-être vous questionnez par rapport à une peur de l'engagement. Si ça vous parle. Et ce qui va vous aider, c'est cette introspection et de revenir dans le moment présent. Et de vous faire plaisir, de vous apporter des plaisirs et de la légèreté dans vos énergies. Je vais en rester là pour le choix numéro 1 parce que ça fait déjà beaucoup d'informations. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis à me dire si ça vous a parlé. Et je mettrai dans la barre de description dans le livret